Salut, je te présente le tunnel des winners et pas des whiners. Alors, je t'ai mis l'adresse là, dans la description de la vidéo. Tu fais ça, tu cliques, ou tu copies-colles et on va y aller. Alors attention, parce qu'il y a un piège. Le piège, c'est quand tu colles l'adresse, en fait, tu te retrouves là-dessus, tu vois. Et après, tu vas cliquer sur l'image. En fait, ça ouvre une nouvelle fenêtre. C'est ça le piège. C'est que, Facebook, tout ça. Je crois qu'il faut partager. Mais en fait, non, tu peux fermer cette fenêtre parce que je charge le vrai truc derrière. C'est une astuce pour avoir des partages, parce que sinon personne ne va jamais partager mon lien. Donc voilà le tunnel des winners. Là, c'est en anglais. Si tu veux, je te ferai une version française. Si tu insistes vraiment lourdement, je peux remplacer ce qui est marqué là, mettre en français. Peut-être même te faire une vidéo ici. Au lieu que ce soit l'américain qui parle, je peux faire ça. Après, tout le reste, c'est simple, hein. Là, quand tu cliques, tu vois, tu as des témoignages, ils sont en anglais, témoignages des gens. Bon, je peux dire, c'est toujours les mêmes, hein. Eux, ils gagnent des sous. Après, les nouvelles têtes, ça sera peut-être la saison prochaine. Peut-être qu'il y aura ma tête, je sais pas. Donc là, tu cliques sur Join the 90 Day Challenge Today. Clique dessus, et ça fait, ça charge une autre page avec une autre vidéo. Et super, c'est parti. Allez, première étape. Tu vas, euh, tu vas prendre le machin, la formation. Après, tu suis la formation. Et après, étape 3, tu fais quelque chose. Et tu fais des sous. Ça semble simple, hein. Mais qu'est-ce que disent les autres? Eh ben, c'est encore les mêmes. Voilà, c'est toujours la même tête. Et après, on te rappelle le bouton encore. Vas-y, va prendre la formation. Tu crois que c'est une formation, toi? Faux. C'est hop. C'est pour te créer un compte sur Builderall qui s'appelle. Ah d'ailleurs, non, parce que là, je suis en train de penser à un autre truc. J'ai vu, il y a les trois mousquetaires de Builderall, les Français, ils ont refait ce tunnel en français. C'est pour ça que je fais la vidéo là-dessus. Mais je sais pas s'ils ont fait ça. Je crois pas. Non, je crois qu'ils ont mis juste le bouton pour aller vers le truc. Voilà. Formulaire de commande normal. Bon, en fait, donc tu crées ton compte Builderall et après, tu as accès à la formation qui est tout en anglais. Et là, je vais te montrer justement, en quelques minutes, je vais te montrer comment il faudrait faire pour, euh, pour la formation. Imagine, tu es handicapé en anglais. Je vais te montrer exactement le truc que j'avais parlé pour expliquer, pour essayer de pallier à ce problème. Donc tu vas dans. Là, tu as ouvert ton compte gratuit pendant 7 jours seulement. Et tu vas là-dedans, micro-franchise, c'est où ça s'appelle les formations. Et là, il n'y aura qu'une seule de base, parce que pour avoir intermédiaire avancé, il faut déjà avoir fait des ventes. Donc tu auras de base, c'est quand même, il y a quand même déjà pas mal de vidéos, et il faut toutes les voir. Tu vois, leçon 1, 2, 3. Et donc comment faire pour t'en sortir? Le truc il est en anglais. Alors déjà le son, ça sert à rien. Donc là tu peux fermer le son. Et là-dedans, dans Settings, ou là-dedans, là, tu appuies ça pour que ce soit en rouge. Tu vois qu'il y a un truc, il traduit, enfin il écrit directement des mots en anglais par rapport à ce qu'il dit lui. Ça c'est Google qui fait automatiquement le robot. Donc c'est pas très exactement ce qu'il dit. S'il prononce mal ou
Il y a des gens comme ça qui n'articulent pas, hein. Donc, s'il n'arrive pas à comprendre, bah, il essaye au maximum. Mais toi, tu peux aller dans la roue dentée, à settings, tu vas dans sous-titres, et au lieu que ce soit français, enfin au lieu que ce soit en anglais, tu mets traduire automatiquement en français. Donc il va traduire automatiquement ce qu'il a écrit automatiquement. Donc le résultat, hein, ça va pas être du Jamel Debbouze, hein. Voilà. Donc, et les gars, discute Varla ici, marketing directeur pour projet de loi dans cette leçon. Tu vas rien dire. Donc, mais bon, ce serait marrant en fait de refaire tout. Et les gars, discute Varla ici, directeur projet de loi dans cette leçon. On va aller aux deux différentes façons de pouvoir. Ouais, ça va trop vite là. Le conducteur. Ah non, en fait, ça saute. Ben voilà, quoi. Si on peut faire comme ça. Attends, qu'est-ce qu'il y a marqué? Je vais expliquer ce bien, donc je vais. Nous avons ici les deux manières différentes. Euh, il social et recherche, ok. Alors quoi? euh, C'est social étant Facebook, Instagram, Pinterest, email marketing, chapelle, d'accord. Il y a leurs yeux, évidemment, plus Pinterest, Twitter, trucs comme ça. Si site de médias sociaux, ok, donc c'est la première sociale, d'accord. Le prochain est recherche gagnée, recherche, nous avons Google, Forum, YouTube, Quora, de différentes choses. Bon, mais c'est assez clair, là, je comprends rien. Comme ça va. Donc, c'est quand les gens sont en fait la recherche d'une réponse, d'accord. Ah ouais, parce qu'il dit toujours ça, hein, il dit, d'accord, d'accord. Bon, tu vois, le mieux, donc en fait, enfin, avec ça, avec cette formation, je crois qu'il n'y a pas de mieux, parce que ça sert à rien de regarder ce qu'il fait, parce qu'il parle beaucoup et il ne passe pas grand-chose. C'est pas une formation très euh, pratique, c'est plus la théorie. Après, peut-être dans certaines vidéos, il montre des choses, mais tout est en anglais, même s'il montre son Facebook. Alors, Jimmy dit dans les commentaires, sur YouTube, je pensais qu'il y avait plus la traduction en français. C'était une bêta et il voulait retirer ça. Aubin dit c'est à pourrir de rire la traduction. Bah, c'est pas terrible. Ouais. Après, s'ils avaient mis, si Chad Barlett n'était pas aussi flemmard, il aurait mis une transcription avec les points, les majuscules et tout de ce qu'il raconte, mais il fait que dire ok, ok, yes, right. Donc ça traduit, enfin ça transcrit comme il peut, et après il traduit en français tous les mots, tous les d'accords, hein, right guys, yes, ok, let's go, ouais. Ça fait n'importe quoi. Alors, le seul moyen, ça serait de refaire en français. Tu reprends chaque truc, c'est galère, quoi. Chaque truc, et tu répètes ce qui est dit, adapté au public français, mais on s'en sortira jamais comme ça, hein. Parce qu'il y a ça, enfin moi j'ai tout pris là, toutes les vidéos je les ai prises, et je les ai mis ensemble dans, à la suite des vidéos. Et au total, avec les trois formations, ça fait 9h30 de OK, yes, right, OK, let's go. 9h30 non-stop. Donc traduire ça en français gratuitement, en plus, parce que qui va me payer? C'est pas parce que je vais traduire que vous allez prendre le compte par mon lien affilié. Vous voulez tous hein, chercher d'autres parrains, donc ça arrive pas à me faire chier, quoi. Ça. Plus de rôle sans branle des Français. Bah, je vais te dire franchement, hein, il a bien raison. Les Français, c'est une honte. Les Français même quand on les connaît pas, quand de l'intérieur, ils sont ridicules. Ils
sont ridicules, mais quand tu connais en plus de l'intérieur ce qui se passe et tout, putain, on sait, mais mérite des claques, hein, je trouve. Ah, alors après, t'as tous les pays du Nord, eux, ils apprennent l'anglais, seconde langue, ils parlent tous super bien anglais. Seconde langue de la maternelle, quoi. En gros, c'est pas seconde langue en sixième. Alors, ils font ça. Alors, le truc, c'est parce que. C'est quoi la raison? C'est parce que ouais, leur langue n'est pas trop parlée par grand monde. Donc, ils parlent anglais pour pouvoir communiquer avec le reste du monde, parce que personne ne va apprendre le finlandais ou un truc comme ça. Mais en français, qui apprend le français? Ils disent, oh, on est 200 millions, mais c'est quoi? C'est tous les Africains, Afrique francophone, parce qu'ils ont été colonisés et les seules écoles qu'ils ont, et voilà, ils parlent français, quoi. Là, il faut être fier de ces machins. Ouais, et alors, on va être un milliard qui parlent français. Dans 50 ans, faut se reproduire. Ouais. Ils parlent français. Ok, super. Faut voir à quel niveau. C'est n'importe quoi. Donc, on n'est pas 200 millions. D'ailleurs, combien ont une carte bleue? Voilà. S'il faut juger les gens comme ça, combien de gens qui parlent français ont une carte bleue, qui peuvent payer et servir à quelque chose, quoi, qu'on peut appeler un marché. Ouais. Alors après, ils veulent que les Français veulent que tout soit traduit, mais ils s'en foutent, quoi. Déjà, c'est pas traduit en espagnol. Alors que l'espagnol, ils ont plus de gens aux États-Unis là qui parlent espagnol que de français. Donc déjà qu'ils fassent en espagnol, ça ils l'ont pas non plus. Ils l'ont même pas en portugais ce cours. Alors que le PDG est portugais, un brésilien, et ils ont plein d'utilisateurs au Brésil. Donc Aubin dit tu as connaissance du nombre de personnes françaises ou francophones qui utilisent Buberol? Ouais, ben il doit y en avoir 4. Voilà. 5 peut-être. Non, on ne sait pas combien il y en a. De toute façon, c'est assez mal fait, même pour les différencier, là, même dans mes prospects, si je voulais écrire que aux gens qui ont mis le français, on ne peut pas le faire. On ne peut pas sélectionner. Tout ce qu'il y a, c'est traduction automatique. Donc moi, je mets mon interface en anglais, j'écris un message simple en anglais, et après, je mets traduction automatique. Comme ça, chaque personne reçoit euh, la traduction de mon message de l'anglais, quoi, simple, vers sa langue qu'il a choisie dans les options, là, information sur le compte. On ne peut pas séparer, et en plus, enfin, par exemple, si j'ai la liste de mes prospects, je peux pas vraiment séparer par langue. Non, mais ni pourcentage, ni en nombre de personnes, on n'en sait rien combien il y en a. Mais sûrement pas beaucoup du tout. De toute façon, regarde, attends, hein, tu vois, fais le calcul, parce que, tu vois, quand on connaît les trucs français, on est toujours, ils disent, ouais, la pollution pollue, alors il faut vous taxer. Mais la France, on représente quoi? Au plus 1%. Tous les Français enfin, tous ceux qui habitent en France, 70 millions, représentent moins d'1% de la population, parce que c'est plus de bientôt 8 milliards. Voilà. Et alors, on va vous taxer jusqu'à la mort parce que pour éviter la pollution, il faut bien commencer quelque part. Tu ne commences pas par 1%. Tu vois, ça ne vaut rien, quoi. 1% qui vont faire des efforts, soi-disant. Voilà. Non, je n'ai pas cette information en tant que qu'effilié. Je ne sais pas non plus combien ils utilisent en espagnol, en portugais ou autre. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est parmi ceux qui font le plus de sous, à part enfin, quelques exceptions, style l'italien. Voilà, l'italien, il doit avoir un gros réseau, donc il fait des sous. Mais il traduit tous les Italiens, il a son équipe, voilà, en Italie. Mais c'est pas pour ça que l'italien est mis en valeur dans certains outils, il y a que l'anglais, ou alors il y a une deuxième langue, ça peut être le portugais. S'il y a plusieurs langues, par exemple la place de marché, je sais plus c'était quoi les langues, euh, je sais pas si on fait l'italien, ou alors si lui il a tout traduit, et par exemple là, il y a quoi comme langue? Ah, vas-y, vas-y, enlève tout ça là. Il y a l'italien. Donc c'est lui qui a dû envoyer le fichier de langue, l'allemand.
espagnol, portugais, anglais. Voilà, il n'y a pas le français. Non, mais combien de Français utilisent, j'en sais rien. De toute façon, ça doit tout dater de cet été, hein. Il y a eu le lancement. Il y a eu plusieurs leaders MLM tout ça, qui ont participé au lancement, donc ça fait rentrer. Moi, c'est voilà, pas beaucoup, hein. Enfin, dans le programme de certification, j'ai vu qu'on est quand même euh, une poignée, on va dire. Une petite poignée de gens qui parlent français. Hervé il s'appelle, l'autre Romain, Aurélie, Carole. Euh, moi, je parle français. Voilà, quoi, quelques-uns sur une centaine. Donc, voilà, il y a quand même. Ok, c'était quoi le sujet de la vidéo? Le tunnel des winners. Ouais, ouais, c'était ça alors. Le tunnel des winners. On va revenir les formations. Voilà, de base. Ok, donc vous allez sur le tunnel. Vous savez ça. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est s'inscrire, regarder les vidéos, rien comprendre, et ensuite appliquer. Et après gagner des sous. Voilà. C'est un challenge. C'est encore plus un challenge pour les Français que pour les Américains. 90 days, hein, challenge showing, ça dure 3 mois. Déjà, tu finis cette formation là, donc c'est 2 heures et demie en tout. Tu arrives à finir ça. Si tu arrives à faire 3 ventes, tu débloques le deuxième niveau. Et après, tu as encore plein de formations. Et après, il faut faire 10 ventes pour tout débloquer. Ok, bon, la vidéo c'est fini là. C'était juste pour en faire une de plus avant d'arrêter. Là aujourd'hui, j'en ai pris plein sur les mots-clés. Pas de questions, je vais attendre 10 secondes. Si vous avez une question vraiment pertinente pour tout ça. De toute façon, en vérité, on n'a pas besoin de formation. Bon, tu crois, c'est pas parce qu'il parle que d'un coup on va. Attends, c'est quoi déjà le truc? Alors, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi la plupart échouent? La recherche par rapport au social, les deux façons de promouvoir. Comment naviguer et obtenir vos liens? 3 façons d'avoir votre première vente. Euh, Attirer les gens de Facebook à partir des groupes. Comment faire? Utiliser son profil Facebook pour avoir du trafic. YouTube. Pourquoi nous utilisons YouTube? La recherche de mots-clés de YouTube pour les vidéos est important. YouTube. Comment créer la vidéo, la structure à suivre pour la création d'une vidéo. Ça, il faudrait que je regarde même. Structure à suivre. Enfin bon, vu que ce que j'ai écouté, en gros, il va dire ouais, il faut apporter de la valeur, hein, et à la fin, mais bon, enfin, il y a encore des issues du doute, donc on verra, c'est bon, je regarderai. Euh, les facteurs de positionnement dans YouTube et l'algorithme de YouTube. YouTube, les miniatures pour les vidéos. YouTube, envoyer et faire le SEO pour les vidéos. Euh, un aperçu de Quora et configurer votre compte. Quora, c'est un peu le Yahoo question-réponse pour les gens intelligents, soi-disant. Voilà. Quora, c'était élitiste, mais bon, c'est plein de spammers quand même. Voilà. Et Quora, comment obtenir le trafic? Eh bien, en spammant, en fait, c'est ça. C'est en répondant aux questions, en mettant vos liens dedans. Après, les outils de pour accéder au back-office, on y est déjà. Euh, Accéder au tableau de bord affilié, pour arriver là-dedans, il faut bien travailler dans le tableau de bord affilié. Accéder ben, au menu Quick Start, donc démarrage rapide, avec la superbe faute d'orthographe qui reste là depuis 3 mois. Tu vois, ça. Voilà. J'ai signalé déjà quand même, parce que ça fait mal aux yeux. C'est la démarrage rapide pour les gens qui arrivent.
Hein, qu'est-ce qu'il voit? Voilà. Le premier mot plus gros, qu'est-ce qu'on voit? Commencer avec un M. Et le PDG qui vous accueille en anglais. Bon, c'est rigolo. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ouais. Alors, entraînement, accéder à l'entraînement dans Bulle de rôle. Donc je pense qu'il va parler de tutoriel vidéo. On va pas parler de sa formation quand même. Et tunnel, promouvoir ce tunnel, quoi. Le challenge 90 jours, se trouve dans ressources. C'est les Money Making Funnels. Voilà, pour avoir le lien affilié pour envoyer sur 90 jours le challenge. D'ailleurs, c'est mon lien dans la description, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez participer à nourrir une famille. Si vous prenez votre compte, devenez mon filleul. D'ailleurs, à ce propos-là, si vous devenez un filleul, si vous prenez le compte franchisé, contactez-moi, je vais vous aider à faire plein de ventes comme moi. Hein, plein de ventes. Donc suivez mon exemple, vous aurez plein de ventes, parce que je vais gagner une commission sur chacune de vos ventes aussi. Donc ça m'intéresse que vous vendiez plein de trucs. Alors si je peux vous aider, comment? Bah, par exemple, si vous êtes mon filleul, vous avez fait un truc, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? À part, parce que les histoires de conseils, c'est bon, pardonnez, mais faire un truc, quoi, une promotion, voilà, partagez votre truc sur, que vous mettez sur Facebook, je le partage, ça fera deux visiteurs en plus, des choses comme ça, voilà, on verra. En tout cas, vous contacter. C'est quoi? Regarde, ça. Ça, c'est une notification. Alors, vous venez de gagner une commission d'un montant de 2,75. 75 quoi? C'est une différence, c'est euro ou dollar. Faut savoir. Donc voilà, 2,75 il y a 30 minutes. Je suis 2,75 fois plus riche qu'avant. Et une nouvelle piste, ça aussi j'ai signalé, on dit pas une nouvelle piste, on dit un nouveau prospect. Mais pas grave, ça reste comme ça. Ousmane est maintenant dans votre réseau. Donc Ousmane, c'est peut-être le prochain filleul. Alors, Aubin me demande, tu vas tu vas avoir un groupe pour aider tes filleuls? Ben, j'ai déjà fait un groupe, ça y est, là c'est parti, j'ai tout mis, j'ai un groupe, une page Facebook, un groupe Facebook et une chaîne YouTube, voilà, les trois trucs ensemble. Je vais faire sortir mon site, pas le tunnel, un site pour, voilà, pour mettre mes vidéos de certification. Ah, ces quatre trucs, ça fait déjà quelque chose. Et dans ce groupe, c'est quoi? C'est le premier plan. Ah ouais, 2,75, ouais, c'est le 30% de. Donc ça veut dire soit, enfin, soit un de mes filleuls, soit le filleul d'un filleul qui a pris un plan à. Ben, faut calculer. En fait, on pourrait savoir parce que faut faire. Ah, c'est compliqué quand même. Mais si c'était 30% de quoi ça? De 9,90 ou de 8,90? Donc on peut savoir comme ça. Ouais, après ces 30%, ça veut dire que c'est pas une première vente. Déjà, ni de moi, parce que sinon ça serait 9 ou 10 dollars, vraiment, voilà. Et ni une première mensualité d'un filleul, parce que sinon ça serait zéro. Parce que sur les ventes des filleuls, la première mensualité, moi je touche zéro. Parce que eux touchent 100%. Donc c'est juste quelqu'un qui est là depuis un moment. C'est un bon package. Ouais, 10 euros, ouais. Bon, peut-être j'aurais dû prendre ça en fait. Mais bon, il n'y a pas d'affiliation. On verra. Là, on dirait que ça traîne. Là. Il avait dit avant décembre. Ou alors c'est les jours qui passent lentement. Et ouais, on est 10 novembre. Il faut encore 3 semaines avant de savoir s'il est en retard ou pas par rapport à ce qu'il avait dit. Mais j'ai vu un truc pas trop cool. C'est qu'il a dit ouais ça va venir pour le premier trimestre. Donc voilà. Allez bye bye.